est-ce que l'utilisation de vos capacités extrasensorielles prévalent sur la qualité de vos relations? C'est vraiment un thème qui me tient à cœur et c'est pour ça que c'est entre autres pour ça que j'ai créé l'accompagnement perception, parce que c'est né d'une réflexion et d'un gros ressenti avec des gens avec lesquels j'ai discuté sur des salons et qui me parlaient de tout ce que eux captaient, ressentaient, voilà, sur un lieu ou avec des personnes. Et ils étaient très en interrogation de ce que ça leur procurait, ou s'ils devaient faire ceci ou cela, s'ils étaient là pour nettoyer quelque chose, si leur présence était importante, voilà. Et donc, en fait, moi, la réponse que je fais à chaque fois, c'est et vous, c'est comment d'être un être humain? Parce que si je sais que nos capacités font partie de nous au même titre que de goûter, de voir, d'entendre, enfin voilà, c'est notre sixième sens, hein. C'est quelque chose qui fait partie de nous. C'est pas pour autant qu'on doit prendre ça comme quelque chose d'absolument extraordinaire et ça nous empêche de voir qu'en face, il y a un autre être humain. Et que même si nous avons des informations, même si ça peut être le plus juste possible, hein, ou que c'est vraiment très clair, est-ce que cet humain qui est en face de nous, il est prêt à recevoir l'information? Alors, il peut y avoir deux cas possibles. Je veux dire, soit c'est voilà, dans la vie de tous les jours et on capte de quelqu'un qui nous a rien demandé, et là, le fait est, si on donne une information comme ça sans qu'il ait rien demandé, ça peut être super violent. Ou alors, même si c'est à titre professionnel, quelqu'un vient vous voir exprès, il connaît vos capacités, vos aptitudes et tout, et il vous demande des renseignements, savoir où il en est, ce qui se passe et tout ça. Mais même si vous captez quelque chose, est-ce que clac, vous lui lancez comme ça en disant, bah écoutez, moi ce que je reçois, je le dis? Ou alors, est-ce que vous prenez en compte qu'il y a peut-être une intention de vouloir quelque chose, mais tout un système derrière qui est peut-être en protection, qui, waouh, il est venu parce qu'il était forcé, qu'il habite avec vous. Hein, enfin voilà, c'est tout votre être que vous amenez en séance. Et bah, ça demande de la délicatesse quand même, de savoir si vous êtes en mesure de recevoir l'information. Et je sais bien qu'à un moment, il y a une information à donner et qui va bouleverser le système. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manière de l'offrir, il y a une manière de l'amener, c'est-à-dire de poser des questions. Donc, je repose la question. Est-ce que l'utilisation de vos capacités extrasensorielles prévalent sur l'interaction que vous mettez avec l'être humain que vous avez en face de vous? Voilà, pour moi, c'est primordial pour que nous tous, en tous les cas, hein, ceux qui sont concernés par l'intuition, les ressentis et les capacités vraiment très poussées, très développées, nous amènent à vraiment nous poser la question de c'est quoi être un être humain. Parce que toute la puissance du cœur, de prendre en compte l'autre, d'ouvrir des espaces dans lesquels on est OK pour au moins un instant, hein, peut-être pas faire toute sa vie avec la personne qui ira en face, mais dans l'instant d'être en lien ou d'échanger, voilà, se fasse sur l'authenticité de l'instant et pas en train d'essayer de capter, de chercher quelque chose derrière. Voilà. Donc c'est l'invitation du jour à voir où vous en êtes par rapport à vos ressentis, votre intuition, vos capacités, où vous les mettez. Est-ce que vous vous cachez derrière? Est-ce que vous les mettez à votre service? Est-ce que vous les mettez au service des humains en face de vous? Et aussi, est-ce que dans une interrogation d'amour envers vous-même, vous ne seriez pas en train de vous dire, bah oui, si je déploie mes capacités, si j'ai toutes mes capacités, on va s'intéresser à moi, je vais avoir de la valeur, je vais me rendre indispensable. Hein? Est-ce que le fait d'étaler sa science, comme on dit, voilà, il n'y a pas cette recherche derrière d'être aimé, d'être apprécié.
Donc, je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, que c'est pas utile. Ça, je ferai d'autres vidéos, bien sûr, que cet univers-là est absolument fabuleux pour se rencontrer, hein, et pour se découvrir. Là, l'invitation aujourd'hui, c'est de voir que ces capacités ne prévalent pas sur, donc, comme j'ai dit, la relation aux autres, mais la relation à soi-même, à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes sans nos capacités, c'est-à-dire sans quelque chose qui paraît pour certains extraordinaire. Est-ce que vous vous aimez si vous n'avez pas de capacité? Est-ce que vous vous aimez, vous vous appréciez, vous arrivez à vous offrir de la tendresse et de l'amour si vous étiez juste un humain avec un cœur bien ouvert et qui écoute les battements du monde? Voilà, les battements de cœur du monde. C'est la réflexion qui est venue à moi aujourd'hui et que j'avais envie de partager et de vous offrir. Eh bien, il me reste juste à vous souhaiter de prendre bien soin de vous, car vous êtes votre plus précieux cadeau.